Eh bien bonjour, voilà la nouvelle du jour. Meghan Markle et le prince Harry ont déménagé de Frogmore. Vous êtes sûrement au courant de cette nouvelle maintenant. Apparemment, le couple aurait décidé de déménager de Frogmore et Frogmore aurait été remis à Eugénie. Donc, si vous vous souvenez, j'ai fait il y a un mois une vidéo sur Frogmore Cottage. J'avais expliqué comment le prince Harry était en train de payer un loyer de 11 000 livres. C'est à peu près, on va dire, 12 000 euros par mois pour Frogmore Cottage. Il avait déjà remboursé les 2,5 millions qu'on lui demandait pour la rénovation du bâtiment qui était avant deux petits cottages qu'ils ont réunis en un, et argent qu'il n'aurait pas dû payer parce que normalement c'est le propriétaire d'une maison qui paie les rénovations et non le locataire. Mais bon, comme il ne voulait plus rien devoir aux Anglais, il leur a remis cet argent-là. Et là maintenant, je me souvenais, j'avais dit que 11 000 livres ou 12 000 euros, c'était un peu trop cher comme loyer et qui pouvait non seulement trouver moins cher, mais aussi acheter une autre maison, une autre résidence avec un tel loyer mensuel. J'ai dit ça dans une précédente vidéo il y a à peu près un mois. Qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui? On apprend aujourd'hui qu'il y a 2 semaines ou 3, une équipe de déménagement qui est venue à Frogmore Cottage pour enlever les meubles des Sussex et qui est partie. Ça s'est passé apparemment dans la nuit. Les voisins ont vu des lumières être allumées à Frogmore, ce qui est étonnant puisque personne ne vivait là-bas. Apparemment, ils ont envoyé un jardinier, ils ont envoyé des personnes pour nettoyer, pour préparer la maison. Vous vous souvenez qu'il y avait une rumeur qui courait que le prince Harry serait de retour, donc il fallait arranger la maison, nettoyer tout. Mais en fait, il nettoyait pour que Eugénie et son mari puissent y emménager. Et je me rappelle que dans une de mes vidéos, j'avais dit que la maison donnait soit à Béatrice, soit à Eugénie. Ben voilà, c'est chose faite. C'est Eugénie qui est une future maman qui a eu la maison. Le prince Harry et Meghan Markle sont toujours aux États-Unis. Certains disent que leurs meubles ont été envoyés aux États-Unis et que c'est là-bas qu'ils vont vivre. Je ne pense pas. Je pense en fait que Harry et Meghan ne voulaient plus rien devoir au peuple anglais et qu'ils ont décidé de déménager. À la base, je crois que Harry et Meghan ne voulaient pas vivre à Frogmore. Ils avaient demandé à déménager de Kensington pour avoir quelque chose de plus grand, mais ils ne pensaient pas qu'on leur donnerait Frogmore, et ce qui a occasionné tous les ennuis qu'ils ont eus. Ils voulaient peut-être quelque chose qui était déjà prêt. J'avais déjà parlé des autres propriétés de la reine qui étaient déjà prêtes et qu'on leur avait pas donné, et qu'on leur avait donné Frogmore, on ne sait pas pourquoi. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Je pense personnellement que Meghan Markle et le prince Harry vont chercher une autre maison dans les environs ou alors pas loin de Londres, une maison que eux-mêmes vont payer de leur poche, vu qu'ils ont déjà les moyens de le faire et qu'avec 11 000 livres, 12 000 euros, on peut très bien avoir ce qu'ils appellent une mortgage, c'est-à-dire un loyer à ce prix-là. En fait, c'est une très bonne nouvelle. Il ne faut pas se sentir triste, c'est une très bonne nouvelle. Maintenant, ils vont posséder quelque chose qui leur appartient. Ils n'auront plus besoin de demander quoi que ce soit à qui que ce soit. Quand ils voudront revenir en Angleterre, ils auront leur propre maison. Certains disent que non, ils iront vivre chez Eugénie et son mari pendant les quelques jours qu'ils seront en Angleterre. Je ne pense pas. Je ne crois pas que Meghan Markle puisse accepter, et même le prince Harry a accepté de vivre chez quelqu'un d'autre, vivre dans une maison qu'on leur a fait payer injustement. C'est terrible. En tout cas, moi, je n'aimerais pas une telle chose. Pour mon propre ego, ma propre fierté. Je me dirais qu'ils m'ont pas voulu dans cette maison-là, je vais acheter ma propre maison, comme ça je serai libre, indépendante. Maintenant, les fans de Meghan Markle se demandent comment Eugénie va faire pour payer les 11 000 $ mensuels de loyer. Parce que je vous rappelle qu'on avait demandé à Meghan et Harry de payer 11 000 $ par mois, 11 000 livres par mois, et c'est-à-dire 12 000 euros par mois comme loyer pour la maison. Certaines personnes veulent dire que le loyer que Eugénie va payer est équivalent à ce que Meghan Markle et le prince Harry payaient. Si c'est moins que ça, ça sera la preuve que vraiment il y a eu une injustice envers le prince Harry et Meghan Markle. Et aussi, je ne pense pas que Eugénie ait les moyens de payer un loyer de 11 000 euros. C'est vrai qu'elle travaille comme directrice d'une grande compagnie et son mari travaille pour une marque de whisky, mais ils n'ont pas les moyens de se payer 11 000 euros de loyer. Je suis pas dans leur finance, à moins que la reine les aide, ce qui est possible parce que après tout, Eugénie est la fille chérie du prince Andrew, qui est le fils chéri de la reine. Donc la reine peut couvrir ça. Le prince Andrew, rappelons, n'a pas d'argent parce que la reine a dû intervenir pour l'aider à payer une transaction l'argent qu'il devait, c'est-à-dire 3 000 euros qu'il devait pour l'achat d'un chalet quelque part à Chamonix en France. Donc tout le monde a les yeux rivés vers ça en se demandant qui va payer pour les 11 000 livres par mois. Est-ce que Eugénie va payer vraiment ces 11 000 livres ou alors la reine va devoir baisser le prix du loyer, le montant du loyer,
pour que sa petite fille qui va être maman puisse payer ce loyer-là. Parce que sincèrement, 11 000 livres pour Meghan et Harry, c'était facile, mais pour Eugénie, qui a un travail relativement normal, ça ne l'est pas forcément. À moins que bien sûr sa maman puisse aider, mais sa maman non plus, on connaît ses problèmes financiers qu'elle a eus. Donc ça veut dire que ça sera la reine qui va payer pour eux, soit en payant directement de sa fortune personnelle, parce qu'on dit que, vous savez, la reine est riche, elle a près de 500 millions de fortune, sinon plus, ou alors ils vont baisser le loyer pour que ça soit abordable pour ce couple-là. Quand ils vont baisser du genre, on va dire peut-être 5 000 € le mois, ce qui va leur permettre de payer facilement. Ou alors peut-être Eugénie est dans la maison sans pour autant payer, sachant que pour pouvoir couvrir le fait qu'elle ne paye pas le loyer, on va la rendre membre travaillant pour la famille royale. C'est-à-dire qu'elle va prendre certains patronages, elle va travailler pour la famille royale et c'est pour ça qu'elle pourra vivre gratuitement dans cette résidence-là. Mais est-ce qu'elle va faire autant de travail que le prince Harry? C'est la question qu'on se pose parce qu'il n'est pas question qu'elle fasse une ou deux choses et qu'elle vive dans un tel luxe. En tout cas, ce sont les gens qui se posent ce genre de questions. Et aussi, il y a une chose qui va être flagrante, c'est que le prince Charles a toujours voulu une famille royale plus petite, c'est-à-dire qu'il ne voulait pas payer pour les membres de la famille royale autre que les membres qui sont directement sur la ligne au trône, c'est-à-dire lui, le prince William et sa famille, et peut-être le prince Harry et Meghan. Mais vu que le prince Harry et Meghan ne sont plus là, donc je crois que c'est réduit à lui et à sa famille. Mais vu qu'il y a trop de travail, je crois qu'ils ont engagé Eugénie et Béatrice pour faire le job, pour se partager le job que Harry et Meghan devaient faire. En tout cas, quelles sont les conséquences pour Harry et Meghan? C'est très bien, ils sont indépendants, ils sont vraiment indépendants, ils ne doivent rien. Alors, ce que j'aimerais bien qu'il se passe, j'aimerais que, comme Harry, de toute façon, et Meghan veulent avoir un pied-à-terre, j'aimerais qu'ils s'achètent une superbe résidence quelque part en Angleterre où ils pourront vivre et là, ils pourront vraiment l'utiliser comme ils le veulent et dans un endroit meilleur. Alors là, je crois que les détracteurs, les haters vont encore mourir parce que ça sera la résidence de Harry et Meghan payée par eux-mêmes. C'est ce que je voulais dire. Aussi, je voulais dire, si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à utiliser les liens qui sont dans la description et aussi en premier commentaire afin de faire des dons de 1 ou 2 euros. En tout cas, ça me ferait plaisir, ça m'aiderait bien. Il y a déjà, je crois, 11 personnes ou 12 personnes qui ont déjà participé et je vous remercie énormément et j'invite ceux qui ne l'ont pas fait aussi à le faire si bien sûr vous le souhaitez. Je tiens à dire que les liens sont bien sécurisés, de ne pas vous inquiéter pour ça. Et ce sont des dons anonymes. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci encore.